souhaite un très joyeux Halloween et pour ce jour, je vous réalise un maquillage Halloween. Ce n'était pas prévu que je fasse un look d'Halloween. Normalement, je voulais vraiment pas faire de maquillage Halloween cette année. Finalement, je me suis pris à la dernière minute pour pouvoir en faire un parce que finalement, j'en avais quand même envie de vous en présenter un. Donc c'est celui-ci. Donc ce qui n'a rien à voir avec la série que je devais faire cette année parce que j'avais quand même préparé la série Halloween 2023. Mais ce look-là, c'est vraiment un plus. Hein. C'est vraiment avec ce que j'avais. Et donc ça fait pas partie des looks qui devaient sortir cette année. Donc voilà, je suis plutôt content. J'ai un peu essayer de trouver quelque chose qui me permettait de le faire avec les outils que j'avais. Pour ce qui est du maquillage, je pense que vous l'aurez deviné, je me suis inspiré tout simplement de la femme de Frankenstein. D'ailleurs, petit point sur les plannings, donc samedi dernier, vous n'avez pas eu de vidéo, puisque tout simplement, il y avait une vidéo aujourd'hui, qui n'était pas prévue, parce qu'on est un mardi et je poste en général le samedi. Donc vous n'avez pas eu de vidéo samedi dernier, mais vous n'aurez pas non plus de vidéo samedi de cette semaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, je dois garder du stock en termes de vidéos pour vous en proposer jusqu'à mi-décembre, tout simplement parce que je suis en plein déménagement. Pour ceux qui ne le savez pas, je déménage dans 2-3 semaines. Donc j'ai besoin d'avoir des vidéos en stock pour pouvoir continuer la cadence des vidéos, pour qu'en soit vous n'ayez pas de pause vidéo, mais que moi je puisse en avoir une pour me permettre justement de faire le déménagement et tout ce qui est administratif. Donc au moins ça vous permettra d'avoir au moins une vidéo par semaine jusqu'à mi-décembre et après je vous reprendrai dans mon nouveau logement. Sur ce, j'arrête de parler parce que c'est vraiment très chiant et je vous laisse avec le tuto de ce maquillage. Je commence mon maquillage avec une base, donc c'est la Marshmallow de chez NYX et je l'applique donc sur l'ensemble de mon visage. C'est ce qui va permettre de faire tenir tout mon maquillage. Pour ma palette de fard gras, je vais utiliser donc la Athena de chez UCANBE. Et je vais commencer par prélever cette teinte-ci, donc c'est le vert le plus clair de la palette. Et je vais donc utiliser une éponge à usage unique. Alors pourquoi? Parce que tout simplement c'est du fard gras. Et les fards gras ça tâche les éponges. Donc je sais que les autres années je les lavais mais ça prenait un temps fou. J'ai plus le temps pour ça. Donc voilà. Et je vais donc venir en appliquer sur l'ensemble de mon visage. Donc le fard gras c'est gras. Donc on y va vraiment en tapotant et délicatement. Donc il faut mettre pas mal de quantité de fard gras pour que ça soit vraiment bien pigmenté, bien opaque. Alors après, il y a de la pigmentation, mais c'est surtout pour que ça soit bien opaque et qu'il n'y aurait pas des trous à certains endroits et pas à d'autres. Donc on essaye que ça soit le plus uniforme possible. Surtout que le fard gras, c'est la matière qui est le plus dure à travailler. Donc il faut vraiment prendre son temps. Donc j'en mets vraiment partout, hein. Vraiment, je n'oublie aucune zone. Ensuite, je vais prendre le blanc de la palette et je vais en appliquer du coup au niveau de mon dessous d'œil avec une autre petite éponge, juste ici. Bon, je vous remonte parce qu'en fait, j'avais filmé le moment, mais j'avais pas mon micro, donc je pète le seum. Donc, je vous montre où j'en ai appliqué. J'en ai appliqué vraiment juste ici, donc j'ai vraiment bien dégradé avec le reste de mon teint. J'en ai mis sur la paupière mobile aussi. Et je suis même revenu avec mon éponge du vert pour vraiment bien refondre les matières. Maintenant, je vais prendre le vert foncé et j'en appliquer au niveau des creux des joues. Et donc, j'en mets au niveau des creux des joues, juste ici. Donc, je vais m'en servir en tant que contouring crème. Donc, je viens délicatement dégrader le vert foncé. Je fais la même chose donc de l'autre côté. J'en mets au niveau du nez. J'en ai d'ailleurs peut-être un peu trop mis. Et au niveau du front et des tempes. Et là, ça m'a l'air pas mal. Je vais m'arrêter là après. Ensuite... Oh mais merde, putain, mais je fais que de la merde. Oh non, mais j'en ai marre. Désolé, je vous reprends. J'ai complètement oublié de mettre bien mon micro. C'est quand même incroyable. Ça fait 2 fois que je le fais. J'espère que le rush d'avant, je l'ai pas fait non plus. Putain, c'est fou ça de... Attends, je suis stressé là. Et maintenant, je vais utiliser la poudre RCMA, une poudre incontournable dans tous mes maquillages Halloween. Donc, je vais venir la poudrer avec une houppette. Donc, avant de poudrer, je vais commencer par mon dessous d'œil. Je vais venir lisser mon anti-cerne. Et avec ma poudre, je vais venir presser mon contour des yeux en premier. Donc, je n'hésite pas au niveau de la poudre. Plus il y en a, mieux c'est. Et je viens en tapotant. Et ensuite, je fais donc le reste de mon teint avec l'autre partie de la houppette. Et pareil, je viens vraiment tapoter délicatement. Faut vraiment pas déplacer le fard gras parce que sinon ça va niquer tout le travail que vous avez fait. Donc je fais bien attention à bien faire tous les recoins où on a mis le fard gras. Si vous loupez une zone pour poudrer, après ça va déplacer le fard gras quand vous allez appliquer de la poudre par exemple par-dessus. J'enlève les petites stries qui a pu se former au niveau de ma paupière et je viens poudrer aussi ma paupière. J'ai mis mes lentilles hors caméra
Je suis désolé, je vais un petit peu cligner un peu des yeux parce que les lentilles me gênent énormément. Bon, sachez qu'en tout cas, ce sont des scléras noirs que j'ai acheté ça sur, du coup, Fashion Lentilles, pardon. Et je pensais galérer parce que j'ai jamais mis de scléra de toute ma vie. Et j'ai passé vraiment littéralement 5 secondes. Donc petite technique pour ceux qui veulent vraiment se mettre des scléras. J'ai vraiment une technique qui a très bien fonctionné. Je sais pas si c'est la meilleure, mais voilà. Je suis désolé, je vais beaucoup cligner parce que par contre elles sont très très grandes. Donc elles me gênent énormément. Par contre, qu'est-ce que ça rend le maquillage incroyable. Oh, c'est génial. Si je pouvais les porter tous les jours, je les porterais. Par contre, pour l'instant, c'est désagréable, mais ça me fait ça souvent avec les lentilles. Au début, ça me pique un petit peu les yeux, et après, ça va s'habituer au fur et à mesure. Sachez aussi que je vois très très bien avec, donc ça m'a rassuré parce que je pensais ne pas trop voir, et finalement, je vois juste le contour noir, mais je vois très très bien. Enfin, je vais pouvoir faire des maquillages très précis, donc ça, c'est pas plus mal. Donc je vous conseille par contre de les mettre avant de faire votre maquillage, parce que, bon, là, ça a été parce que, on va dire que j'ai fait vraiment ça rapidement, j'étais vraiment choqué de moi. Donc je vous montre l'astuce. Moi, j'ai vraiment tiré pas mal mon œil, vraiment ici. Et en fait, j'ai pincé la lentille en deux et je suis allé vraiment tout doucement. Allez pas non plus trop brutalement. Je sentais que quand j'allais trop vite, parce que je voulais aller vite justement, ma paupière clignait énormément. Donc allez-y doucement, glissez délicatement, comme ça va pas trop vous chatouiller. Et après, quand elle est bien vraiment à l'intérieur de votre œil, donc bien au fond de l'œil, vous tirez et vous mettez, ça va se mettre tout seul vers le bas. Et après, vous ajustez bien correctement pour que vous puissiez bien voir. On va donc pouvoir passer à la suite. Je vais prendre la Color Trip de chez Cash Beauty et je vais prendre la teinte blanche de la palette. Et je vais l'appliquer du coup au niveau de mon dessous d'œil pour vraiment un petit peu plus accentuer l'effet plus clair à ce niveau-là. Parce que je trouve que du coup, on l'a légèrement perdu. Donc j'en mets vraiment bien partout. Je n'hésite pas à vraiment pas mal en mettre pour qu'il y ait vraiment un certain contraste, parce que c'est ce qu'on veut. Ça évite que le maquillage soit trop plat et trop fade finalement. Ensuite, je vais prendre la teinte lucide et je vais l'appliquer du coup au niveau des creux des joues. En tout cas, au niveau du blush crème que j'ai appliqué juste avant. Donc au niveau des creux des joues. Ensuite, au niveau un petit peu du nez, parce que c'était déjà pas mal contouré, donc je pense que pas trop en mettre non plus. Et puis au niveau du front et des tempes. J'en mets un petit peu au niveau de l'os de la mâchoire, du coup comme je vous disais. Voilà, donc j'ai fait le reste hors caméra. Je vais juste prendre un petit peu de noir, histoire de réintensifier un tout petit peu. Donc vraiment un tout petit peu. Je vois pas trop bien. Vraiment, histoire de creuser un tout petit peu plus. Voilà, donc j'en mets au niveau des creux des joues, mais je m'étire pas trop. Je reste vraiment ici. Enfin, en tout cas, centralisé ici. Je vais pas en mettre au niveau du nez par contre, parce que je trouve que c'est très bien. Par contre, je vais en mettre un petit peu au niveau du front. Et là, vous voyez, ça me semble un peu plus correct. Donc ça me semble correct au niveau du teint. Donc je prends une petite brosse pour venir enlever vraiment l'excédent de matière qui a pu se migrer au niveau de mon sourcil. Donc je vais prendre le Lasting Eyebrow de chez Kiko en teinte 6. Et je vais venir du coup faire mes sourcils devant. Donc là, je vais faire quelque chose d'assez d'assez structuré. Et je fais quelque chose d'un peu plus fort que ce que j'aime d'habitude, parce que je vais vraiment rendre le personnage avec vraiment un caractère beaucoup plus dur. Et ensuite avec un liner, donc ça sera le Epic Ink de chez NYX. Je vais vraiment faire la pointe. Alors attendez, parce que là c'est pas bien fait. Et j'étire vraiment ma pointe, je la fais un petit peu plus basse. Enfin, je l'étire tout simplement. Tac, je précise bien, je remplis, et ça doit donner à peu près ça. Ok, donc j'ai fait l'autre côté. On va pouvoir passer du coup aux yeux. Et je vais utiliser du coup la palette de Marion Caméléon X Sephora de la deuxième collaboration. Et je vais prendre la teinte Jungle, et je vais l'appliquer du coup au ras de cils. Sauf que je vais pas trop au coin interne, je le laisse vraiment ici. Je m'étends pas plus. Que je vais peut-être faire une bascule, donc c'est pour ça. Et je vais vraiment pas mal hésiter à redescendre la matière, je vais faire quelque chose d'un peu gros au niveau des yeux. Donc pas trop non plus, parce qu'après je vais avoir une autre teinte de transition. Et après, je l'applique au niveau du coin externe. Juste ici, je remonte bien la teinte, mais pas trop pour laisser la place à une autre. Je mets la teinte bien jusqu'au coin interne. Donc je fais une belle forme, sans trop dégrader pour vraiment que ça soit hyper intense, c'est pour ça que je commence avec la teinte la plus foncée. Hop, je commence à dégrader légèrement les bords, comme ceci, tac. Ensuite, je vais prendre la teinte Alien et je vais l'appliquer du coup vraiment au bord de ce qu'on vient de faire. Donc je peux aller jusqu'au coin interne et je vais bien jusqu'au coin externe. Et là, j'étire bien, je l'applique aussi en ras de cils inférieur.
Je prends ensuite la première palette de Marion et je vais prendre un tout petit peu de la teinte Halloween. Donc vraiment un tout petit peu et je vais vraiment le réintensifier. Ça va rajouter de la profondeur à mon maquillage. J'en mets aussi au niveau de mon ras de cils. Alors vous pouvez prendre un plus petit pinceau, mais moi je vais le faire avec directement le grand. J'ai essuyé mon pinceau sur une serviette et puis je viens tout bien redégrader tout ça. Ensuite, avec un petit pinceau biseauté, je vais reprendre de la teinte vert foncé et je vais former du coup une bascule qui descend pas mal. Je reprends de la teinte plus claire et je prends un tout petit peu de noir. J'ai fait plein de petites choses hors caméra. Donc tout d'abord j'ai fait l'autre œil, j'ai fait un calcul où je suis venu mettre un fard vert clair. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse du bas et du haut noir. J'ai fait un liner au ras de cils et j'ai fait un coin interne en même temps. J'ai mis du mascara et des faux cils. On va pouvoir passer aux lèvres. Donc pour les lèvres je vais faire quelque chose de rouge, d'assez intense aussi. Donc je vais utiliser un crayon de chez Essence. Il n'y a pas la teinte, mais en tout cas c'est un rouge très très foncé. Et je vais donc faire le contour de mes lèvres, donc je vais bien un tout petit peu overliner mes lèvres, mais surtout au cœur des lèvres. Et puis j'en mets en bas, et ensuite je garde le crayon et je vais venir le dégrader, donc au niveau des commissures et tout autour de la lèvre. Et ensuite je vais terminer avec un rouge à lèvres rouge de chez Sephora en teinte 1, et je vais le mettre au centre. Juste ici, en débordant un tout petit peu au niveau du crayon. Pour faire le dégradé, je prends un petit pinceau avant que ça soit sec et puis je viens bien dégrader. Et bien écoutez, voilà, le teint, les lèvres sont faits. Maintenant on va passer aux détails. Et pour ça je vais utiliser la palette de chez Suva Beauty, donc la rouge, où vous avez donc toutes ces couleurs là. Donc un noir, un bleu, un rouge, un jaune et un blanc. Donc ce sont des liner cake, donc il faut humidifier le panel pour que le produit s'active. Donc moi j'ai pris un petit pchit avec de l'eau dedans. Je vais pulvériser donc directement là-dedans et puis avec un pinceau liner, je vais faire mon mélange. Donc je commence avec le rouge et là je vais former mes formes. Donc je réfléchis un petit peu où est-ce que je vais mettre. Je pense que je vais en mettre un là et un qui part de là et qui part là. Voilà. Maintenant, je vais reprendre la palette de Marion et je vais prendre un tout petit peu de noir et je vais en appliquer à des endroits sur le rouge, vraiment pour donner un petit peu de profondeur. Donc j'en ai appliqué un petit peu, je dirais pas partout, mais un petit peu au bombé en fait. Je vais vous zoomer pour ici, ça sera plus pratique. Je vais en mettre un petit peu ici. Ensuite je vais prendre le blanc et je vais le mettre tout autour de mon rouge, juste ici. Donc j'estompe pas trop parce qu'il faut que ça soit assez marqué. Tac, bien tout autour. Ensuite je reprends mon liner cake et je vais prendre le blanc et je vais former mes petites agrafes entre guillemets. Donc je les fais espacer de façon pas trop symétrique, hein. J'essaie de pas faire quelque chose de symétrique non plus, hein. On n'est pas là pour faire de la symétrie. Voilà, ensuite je vais prendre mon liner noir et là je vais repasser en dessous ou au-dessus pour donner de la profondeur. Ensuite, je reprends ma Color Trip de chez Cash Beauty et je vais reprendre le vert foncé. Et là, je vais me mettre entre chaque agrafe, mais je vais pas toucher au blanc en fait. Je vais vraiment essayer de créer une ombre. Je prends juste un gros pinceau sans matière et je vais juste estomper un peu tout ça parce que ça fait un petit peu trop peut-être. Je sais pas trop. Je prends ensuite un peu de fard noir et je vais les faire sur chaque extrémité du blanc. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais reporter la même chose juste ici et puis je vais faire la même chose au niveau du torse. Le maquillage est donc terminé, donc hors caméra j'ai fini le buste, enfin j'ai fait le buste, j'ai mis une chemise noire et une perruque noire. J'espère qu'en tout cas le maquillage vous aura plu. Moi personnellement j'aime bien, je suis juste un peu moins sûr de la perruque. Je pense que si j'avais fait avec mes cheveux naturels, je pense que ça aurait été un peu plus joli. Mais bon écoutez, c'est trop tard, de toute façon c'est fait. Comme j'avais pas maquillé jusqu'à mes racines de cheveux, bon... Je peux pas reculer dans cette décision, donc ça restera comme ça malheureusement. Et puis j'ai pas d'autres perruques qui soient
mieux que celle-ci. Je pense que c'est celle qui fera le mieux l'affaire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de maquillage Halloween que je suis pas habitué à faire ce genre de choses. Donc ça m'a pris un temps fou. C'était long. J'ai commencé, il était 15h, il est 19h30. J'en peux plus. Je n'en peux plus, vraiment, j'ai hâte de me démaquiller. Bref, en tout cas, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.